Shabbat Shalom, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Vous êtes ici donc dans la 20e paracha, deuxième partie. Remettons ces quelques instants, Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de te rendre grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de nous préparer comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom, à cette nouvelle année qui vient. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, tu es notre Dieu, toujours fidèle. Nous te rendons grâce. Merci de ta patience, ta bonté, ta miséricorde, et tant ta main bienfaisante sur chacun de nous. Merci de nous façonner, former, car la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école Yeshua. Nous sommes là donc dans les Haftarot, deuxième partie, donc de cette étude. Et nous allons aller dans Ézéchiel 43. Normalement, nous avions à lire Ézéchiel 43, versets 10 à 27, mais on va commencer au verset 1, parce que c'est trop important. On est dans les temps prophétiques. Eh bien, nous allons voir ce qui va se passer. Ézéchiel 43, Yérezkel, en fait en hébreu, c'est pas toujours facile à prononcer, Yérezkel. Donc, Ézéchiel 43. Nous sommes là dans les chapitres d'Ézéchiel qui nous parlent du temple à venir. Oui. Du temple à venir. Oui, il y aura bien un temple à venir. Donc le Messie va revenir, vous le savez, régner sur la terre. Et il y aura en fait une maison spirituelle. Une maison spirituelle, un temple qui va être reconstruit, qui aura une certaine dimension. Eh bien, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de sacrifices. Les sacrifices vont reprendre. Oui, pourquoi? Les sacrifices vont reprendre, et c'est le prince Yeshua, qui est là et qui gère en fin de compte tout cela. Tout simplement, on va le voir. On va regarder déjà un petit peu ce qui nous est dit ici et on va comprendre certaines choses. Donc le but de Dieu au travers de tout ce qu'il a donné, c'était d'expliquer sa sainteté et d'expliquer ce qui était sainteté des saintetés. D'expliquer aussi sa Torah pleine de grâce et de vérité, et tous ces enseignements-là. Et le monde n'a pas toujours très bien compris. Israël a compris à certaines époques, mais s'en est écarté. C'est pour ça qu'en fait Israël a été dispersé. Ensuite, le flambeau de l'évangélisation a été donné en fait aux nations, et c'est depuis 2000 ans le temps des nations. Le temps des nations se termine. Mais est-ce que les nations ont vraiment, en fin de compte, compris le message de Dieu par rapport à toutes ces choses? La réponse est non. Au contraire de cela, au lieu d'aller dans ce sens-là, les églises, la théologie du remplacement, a été là pour en fait créer tout un système religieux parallèle qui n'était pas fondé sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi ce système religieux, tous les systèmes religieux qui sont en place vont être remis en question, oui bien sûr. Et on arrive dans ces temps-là, la fin du temps des nations. Et pour que le monde puisse bien comprendre les lois de Dieu, la Torah, et ce qui est sainteté et sainteté des saintetés, Dieu va refaire un temple pour expliquer toutes ces choses-là, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. On va lire. Regardez bien ce qui est écrit. Il me conduisit à la porte qui se trouve vers la voie de l'Orient. Donc là, on est dans la construction du temple, et là, il me conduisit à la porte qui se trouve vers la voie de l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Et voici la gloire de l'Élohim d'Israël s'avançait de la voie de l'Orient. Donc dans cette vision prophétique que Ézéchiel en fait reçoit, il voit la gloire de l'Élohim d'Israël, le Dieu d'Israël, qui venir de l'Orient, en fait ici. La voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre remplissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près de la rivière du Kévar. C'est pas le fleuve du Kédar, ou Kévar,
parce que c'est pas un fleuve, c'est certainement un canal ou une rivière. En fait, c'est plus une rivière, apparemment, près de la rivière du Kévar, donc à Babylone, là où en fait Ézéchiel se trouvait avec tout un certain nombre d'autres exilés juifs qui étaient là. Et je tombais sur ma face. Donc, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près de la rivière du Kévar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la voie de la porte qui se tourne vers la voie de l'Orient. Donc ça, c'est clair. On voit bien ici. Donc on est dans la maison spirituelle que Dieu est en train de créer. C'est donc là une maison spirituelle. C'est en fait le terme maison qui est utilisé, et non pas le terme temple, mais c'est pareil, hein. Okay, c'est une même idée. Verset 5, alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur de cette maison. Et voici, la gloire de l'Éternel resplendissait, remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Et il me dit, « Fils d'Adam ». Donc en parlant à Ézéchiel est un fils d'Adam, très bien. « Fils d'Adam, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des fils d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus le nom de ma sainteté. » Et là, on retrouve le mot sainteté. Donc, c'est pas mon saint nom, non. C'est le nom de ma sainteté, en fait, en hébreu. Shem Kodshi. Shem Kodshi, ça veut pas dire mon nom saint. Non, ça veut dire le nom, littéralement, le nom de ma sainteté. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Dieu a toujours voulu expliquer, en fin de compte, ici, au travers de tout ce qu'il a donné, tous les enseignements qu'il a donnés, comment était sa sainteté, afin justement qu'on puisse rentrer dedans. Ok, c'était très important. Donc ici, Dieu dit, là sera mon trône dans cette maison, et je vais y faire résider mon nom. Et en fin de compte, la maison d'Israël et les rois ne souilleront plus ma sainteté, ou le nom de ma sainteté, c'est-à-dire tout ce que représente ma sainteté. Le nom, c'est ce qui nous représente. Le nom de ma sainteté, c'est-à-dire tout ce qui représente ma sainteté. Ce que moi je déclare être saint, c'est saint. Ce qui est sainteté, c'est sainteté. Ce qui est sainteté des saintetés, eh bien c'est sainteté des saintetés. Ok, plus personne ne souillera le nom de ma sainteté. Par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Verset 8. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux, et ils ont souillé le nom de ma sainteté. Voilà encore ici, Dieu le rappelle ici au travers d'Ézéchiel, ils ont souillé le nom de ma sainteté. Ok, c'est donc là quelque chose de très important. Par les abominations qu'ils ont commises, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Et maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. La volonté de l'Éternel Dieu est d'habiter au milieu de son peuple. Mais est-ce que Dieu peut habiter avec ce qui n'est pas saint? Non. Voilà pourquoi il veut nous former et nous façonner. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la Torah. Donc quand je ne veux pas de la Torah, je suis rebelle à la Torah, eh bien ça pose en fait un problème parce que on ne peut pas toucher à la sainteté de Dieu. C'est impossible. Donc, il faut être formé, façonné par les enseignements de la Torah, afin de comprendre ce qui est sainteté, ce qui est impur de ce qui est pur, ok, distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, etc. Et apprendre ce qui est sainteté, en fin de compte, devant Dieu. C'est donc très important. Si on n'apprend pas, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi, en fin de compte, il ne faut jamais rejeter les enseignements de la Torah. Et la théologie du remplacement, depuis Constantin, n'a contribué qu'à une seule chose, à rejeter non seulement les Juifs, les racines juives, mais à rejeter en fait aussi
tout ce qui était sainteté devant l'Éternel. Et notamment, bien sûr, ça commence avec le Shabbat. Ok, avec le Shabbat. Eh bien, comme les fêtes de l'Éternel, ce sont des choses, en fait, qui sont sainteté devant l'Éternel, qui nous amènent à la sainteté de Dieu. Ok. Verset 10. Toi, fils d'Adam, montre cette maison spirituelle. Explique-la. Montre-la. Montre cette maison. Spirituelle est en italique. Okay, c'est pour bien montrer, en fait, ici, l'image que cela donne. C'est une vision dans le but d'expliquer. Montre cette maison spirituelle à la maison d'Israël. Qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. Iniquité, c'est bien le mot avon ici. Ok. Qu'ils rougissent de tout leur, leurs injustices, tout ce qu'ils ont fait de travers, etc. Tout ça, ça rentre dans les iniquités, ce qui n'est pas juste. Iniquité, ça veut dire ce qui n'est pas juste. Mais c'est toujours en référence avec la Torah, évidemment. Verset 11. S'ils rougissent de toute leur conduite, donc c'est-à-dire s'ils ont honte, ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme significative. Ici, le mot, c'est en fait ici, je vous le donne, petit h, c'est tsuvra, ici. Vous l'avez là. Tsuvra, c'est un mot qui n'est pas très courant, okay, qui n'existe que 4 fois, uniquement dans Ézéchiel 43, 11, uniquement dans ce verset. Okay. Alors tsura, ça nous parle qui nous parle des formes, la manière de voir, de comprendre les choses, le sens, l'explication, ou les formes significatives, etc. Okay. On peut traduire comme cela. Okay. Ici, en fin de compte, fais-leur connaître. Donc ce mot-là, ici, n'existe que dans ce verset. C'est un mot spécial. Tsuvra. Donc souvenez-vous, tsuvra. Ok, tsuvra n'existe que dans ce verset. Fais-leur connaître la forme significative de cette maison spirituelle. Sa disposition, ses issues, ses entrées, toutes ces formes, en fait, ici, et toutes ces règles, toutes ces formes significatives, en fait, ici, et tous les enseignements de sa Torah. Voilà donc très important, et tous les enseignements de sa Torah, mêlés en description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent toutes ces formes significatives, le sens de ce que cela veut dire, okay, et toutes ces règles, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Donc, qu'ils se conforment bien à tout cela. C'est donc très important. Donc, Dieu n'a pas abandonné, bien sûr, et lui n'a pas changé. La sainteté de Dieu hier est la même aujourd'hui et la même demain, bien sûr. Il est sainteté pour l'éternité. Alors, si les hommes n'ont pas compris, qu'ils soient juifs ou non juifs, Dieu dit au travers d'Ézéchiel, moi je vais vous montrer ce que cela voulait dire en réalité. Okay. Et donc il va donc essayer de montrer ces choses-là, okay, pour montrer toutes les bienfaits de la Torah, bien évidemment. Okay. Verset 12. Tel est l'enseignement de la Torah sur cette maison spirituelle. Tel est l'enseignement de la Torah qui se dégage de cette maison spirituelle, on pourrait dire, sur le sommet de la montagne. Quelle montagne? La montagne de Tzion. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est sainteté des saintetés. Je retrouve mon mot, en fait, ici, Kodesh. Je vous le remontre, en fait, ici. Vous avez là le mot Kodesh. Okay. Je vous le sélectionne. Ça, c'est le mot Kodesh. Donc, le mot Kodesh, Kodashim, ça existe, en fait, 468 fois dans 382 versets. Je vous l'ai déjà dit. Ici, vous avez un résumé. Nous avons parcouru tous ces versets, les uns après les autres. Et on s'aperçoit, en fait, ici, que Kodesh, qui veut dire sainteté, eh bien, ici, il y a quelque chose d'immuable et qui, demain, sera la même chose. Et lorsque nous voulons nous approcher, en fin de compte, de Dieu, eh bien, il faut rentrer dans cette sainteté, en fait, ici, ok, ou apprendre, ou la désirer,
de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Voilà pourquoi en parcourant ces versets, ces 382 versets, où se trouve en fait ce mot-là, on s'aperçoit que les fêtes de l'Éternel, ce sont des jours de sainteté. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que la ville de Jérusalem, eh bien, c'est pas n'importe quelle ville, c'est pas une ville sainte, non, c'est la ville de la sainteté de Dieu. Ok. C'est pour ça qu'en fait ici, plein de choses vont être en rapport avec la sainteté de Dieu. Je vous ai fait un résumé de ce mot-là. Vous pourrez faire pause et essayer de regarder en fait ici dans les différents versets que vous voyez en fait ici apparaître à l'écran. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Exode chapitre 3 verset 5 avec le buisson ardent. Ok? Où Dieu dit en fait à Moshe, ôte tes sandales de tes pieds, car ce lieu est sainteté. Pas ce lieu est saint, non, ce lieu est sainteté. Ok? Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte ses sandales, il vient dans le lieu de la sainteté de Dieu. Et bien sûr, il est touché. Et effectivement, il est renouvelé, fortifié. Et il n'a qu'un seul cœur, vouloir être agréable à Dieu. Il n'y a rien en lui qui veuille en fin de compte se séparer de l'éternel Dieu. Ok. Non, Néhémie 9.4. Tu leur fis connaître le Shabbat de ta sainteté. Le Shabbat, c'est un Shabbat de sainteté, où tu es à part, où tu apprends à être à part dans la sainteté de Dieu. Et tu leur prescrivis par Moshe ton serviteur des commandements, des lois et une Torah. Néhémie 10.32, nous promîmes de ne pas acheter le jour du Shabbat et les jours de sainteté des peuples du pays qui appartenaient, qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Tout ça, c'est sainteté à l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, c'est pas optionnel. C'est pas dire j'ai compris, je les fais pas. Non, tu dois les faire. Tu dois te plier à ça parce que ça fait partie des choses de sainteté de l'Éternel. C'est apprendre l'obéissance et la soumission. Jérusalem, Yerushalayim, est appelée ville de la sainteté dans Néhémie, chapitre 11, verset 1, verset 18 en fait également, Ésaïe 48, verset 2, Ésaïe 52, verset 1, Psaume 89, verset 21, où là, le Seigneur parle de mon huile de sainteté, pas mon huile sainte, il parle de l'huile de sainteté, c'est-à-dire qui est l'image de Dieu, en fait, ici, quelque part. Psaume 89, verset 36, une seule fois, de la parole de sa sainteté et d'Abraham, son serviteur. Donc, la parole de sa sainteté. La Torah, l'écriture, c'est la parole de sa sainteté, quelque part. Donc, je ne peux pas la mépriser, je ne peux pas la laisser de côté, il faut que je comprenne, en fait, ici. Donc, je vous suggère de méditer tous ces versets. Psaume 98, verset 1. Dieu parle du bras saint, non pas du bras saint, le bras de sa sainteté. Qui c'est le bras de sa sainteté? C'est Yeshua. Et Yeshua, est-ce qu'il va changer quelque chose à la sainteté de Dieu? Non. Il est là pour expliquer et en fin de compte payer le prix. Il a payé le prix pour nous racheter et nous faire rentrer en fin de compte dans la sainteté de Dieu, afin d'être un avec le Père. Psaume 103, verset 1. Le nom de ma sainteté. Ici, en fin de compte, tout ce que représente la sainteté de Dieu. Psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous du nom de sa sainteté. Nous devons apprendre à nous glorifier, justement, de la sainteté de Dieu, du nom de sa sainteté, bien sûr, de tout ce qu'il représente. Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de la parole de sa sainteté et d'Abraham, son serviteur. C'est rappelé dans le psaume 105, verset 42. Psaume 106, verset 47. Sauve-nous afin que nous célébrions le nom de ta sainteté. Non pas, en fin de compte, ta sainteté, ton nom saint, non, le nom de ta sainteté. Psaume 108, 8. Elohim a dit dans sa sainteté, en fait ici. Psaume 132, verset 2. Élevez vos mains vers la sainteté. Élevez vos mains vers la sainteté.
Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans le temple de ta sainteté. Vous comprenez bien ce que ça veut dire ici? Ok. Je me prosterne dans le temple de ta sainteté. Psaume 138, verset 2. Psaume 145, verset 21. Que toute chair bénisse le nom de sa sainteté. Psaume 43, verset 23. J'ai réprouvé les princes de la sainteté. Ceux qui, en fait, ici, devaient représenter ma sainteté. Ils ne l'ont pas fait, pourtant ils étaient considérés comme des princes. Mais ils m'ont pas honoré comme il fallait. Alors, Dieu dit au travers d'Ésaïe, j'ai réprouvé les princes de ma sainteté. Ok. C'est exactement la même chose aujourd'hui avec les responsables spirituels, en fait, ici. Ésaïe 52, verset 10, Yeshua est appelé le bras de sa sainteté, ok, dans Ésaïe. Ok, on l'a vu plusieurs fois. Ésaïe 52, 13, Shabbat est un jour, le jour de ma sainteté. Dans Ésaïe 58, verset 13, le Shabbat, c'est le jour de ma sainteté. Okay. Donc il y a autre chose à faire ce jour-là que de travailler ou de s'occuper en fin de compte à différentes choses. Ésaïe 62, verset 9, dans le parvis de ma sainteté. Est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur, être dans le parvis de la sainteté des dieux? Alors écoute et mets en pratique. Ésaïe 62, 12, peuple de la sainteté, racheté de l'Éternel. Wow. Ésaïe 62, 12 te parle, en fait ici, c'est un prophète, il parle du peuple qui est racheté de l'Éternel au travers de Christ Yeshua et qui est appelé ici le peuple de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi ce peuple, il doit être formé, façonné. Comment ce peuple peut-il être le peuple de la sainteté de Dieu s'il n'est pas formé ou enseigné par les enseignements de la Torah? C'est impossible, mon frère. Mais ça, déjà, si tu entends ces versets-là, cela veut dire que 8 siècles avant Jésus-Christ, avant que Christ ne vienne, eh bien, effectivement, le prophète Ésaïe avait parlé des rachetés, qui seront un peuple, le peuple de la sainteté de l'Éternel. Ésaïe 63, versets 9 à 11, là on te parle des rachetés, ceux qui sont rachetés par l'ange de l'Éternel, pour que l'esprit de sa sainteté puisse agir en eux, les former, les façonner, inscrire la Torah en fait dans leur cœur avec grâce et vérité. Donc ici on parle bien de l'esprit de sa sainteté. Ce n'est pas simplement, c'est pas le Saint-Esprit, non. Toutes les Écritures, quand les Écritures, vous voyez, le Saint-Esprit, ça c'est l'influence de Rome, c'est l'influence catholique, en fait, ici, qui agit. Ce n'est jamais, en fait, le Saint-Esprit, non jamais. C'est l'Esprit Saint, ou l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui vient là pour sanctifier, c'est-à-dire te faire coller à la sainteté de Dieu, en fait, ici. Ésaïe 63, 18, le peuple de ta sainteté n'a, etc. Vous verrez le verset. Ésaïe 64, 10 et 11, les villes de ta sainteté sont un désert. Tout ce qui représentait ta sainteté, maintenant c'est comme un désert, en fait ici. Jérémie 11, 15, la chair de sainteté disparaîtra. Tout ce qui en fait pouvait passer par le temple et être sanctifié, tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus rien de ma sainteté, dit l'Éternel, au travers de la bouche de Jérémie dans Jérémie 11, 15. Jérémie 23, 9, à cause des paroles de sa sainteté, en fait ici. Jérémie 25, versets 30 à 32, on te parle de la demeure de sa sainteté. Il fera retentir sa voix. Jérémie 25, versets 30 à 32. Écoutez bien ce qui est dit là. De la demeure de sa sainteté, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris, point de suspension, et le verset dit ensuite, contre tous les habitants de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur,
nous sommes là, en fait ici, dans un message prophétique qui est d'actualité. Car l'Éternel est en dispute avec les nations. La calamité va de nation en nation. Covid-19, c'est un exemple. C'est un premier exemple. Ça va de nation en fait en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Si il n'y a pas de repentance. Si ceci est un avertissement, un appel à la repentance. Dieu n'a pas changé la sainteté de Dieu. La demeure de la sainteté, elle est dans le ciel. Et de la demeure de sa sainteté, l'Éternel Dieu va rugir sur toute la terre. C'est écrit en fait ici. On continue dans Ézéchiel 20. Donc tout ça, c'est un appel à la repentance. Voilà pourquoi autour de vous, il faut dire repentez-vous, car le règne de Dieu, le règne de Elohim, approche en fait ici. Et en fait, l'Éternel Dieu est en colère, est en dispute avec les nations. Vous pouvez vous référer à ce verset-là, Jérémie chapitre 25, ou même en fait le verset 30 et 32. La calamité va de nation en nation, une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. S'il n'y a pas repentance, si l'homme et la femme perdurent dans l'incrédulité, si l'homme et la femme, ou les habitants de la terre, perdurent, en fait ici, dans l'endurcissement de leur cœur, eh bien, c'est ce qui va arriver, oui. Ézéchiel, chapitre 20, versets 39 et 40, nous sommes au milieu ici. Vous ne profanerez plus, le Seigneur dit, au travers d'Ézéchiel. Très clairement, vous ne profanerez plus le nom de ma sainteté, car sur la montagne de ma sainteté, etc. Donc la montagne de la sainteté, c'est la montagne de Sion, où en fait on rentre dans la sainteté de Dieu, bien évidemment, et ça c'est extrêmement important. On ne profanera plus, c'est écrit dans Ézéchiel, on ne profanera plus le nom de ma sainteté, dit l'Éternel. Ézéchiel 22:8. Tu dédaignes ce qui est sainteté et tu profanes mes Shabbats. Je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est écrit. Je n'invente rien. Ézéchiel 22, verset 8. Tu dédaignes ce qui est sainteté et tu profanes mes Shabbats. Le fait de ne pas faire Shabbat, automatiquement, ça veut dire que l'on profane le jour, les choses qui sont sainteté devant l'Éternel. Car toutes les fêtes de l'Éternel, je le répète, ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes qui sont des jours de sainteté, des jours particuliers dans lesquels Dieu nous forme, nous façonne, nous instruit. C'est tout un système éducatif qui est là pour nous former et nous façonner. Comme le cycle des fêtes de l'Éternel, Dieu, en fin de compte, l'a inscrit dans le ventre de la femme. Ainsi, lorsqu'une femme conçoit un enfant, elle le fait selon le cycle de l'Éternel. Je dirais plutôt que l'Éternel tisse l'enfant dans le ventre de la maman selon le cycle de l'Éternel, les cycles des fêtes de l'Éternel. Ainsi, une femme, lorsqu'elle met au monde un enfant, elle témoigne des fêtes de l'Éternel, sans le savoir, mais c'est là. C'est inscrit dans la nature de la femme, parce que c'est Dieu qui a fait la femme. Oui, bien sûr. Et en fait, là, il témoigne. Il témoigne en fait à tous. Et les gens écoutent ou voient ou ne voient pas. Ils font, mais ils ne comprennent pas en fait cette dimension-là, parce qu'ils sont aveuglés. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réveiller. L'année qui commence très bientôt est une année spirituelle qui va en fait voir de grands bouleversements. Ça, c'est sûr. Ézéchiel 22, verset 8, « Tu dédaignes ce qui est sainteté, et tu profanes mes Shabbats. » Ainsi, lorsque l'enfant est conçu, on témoigne des fêtes de l'Éternel, mais de la même manière, sur le plan spirituel, le fait de faire les fêtes de l'Éternel, de écouter et de mettre en pratique avec simplicité de cœur, ça nous forme spirituellement, et ça tire notre foi vers le haut. Voilà pourquoi il faut les écouter et il faut les mettre en pratique. Si tu ne les mets pas en pratique, ça reste dans ta tête, mais tu ne les fais pas, eh bien ça ne sert à rien. Parce que c'est sainteté à l'Éternel. Ésaïe 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma Torah. Ézéchiel 22, 26.
l'Éternel Dieu reproche aux sacrificateurs. Ces sacrificateurs violent ma Torah et profanent mes saintetés. Ce que je déclare être sainteté, ils le déforment et ne le respectent pas. Ils ne distinguent pas la sainteté de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats et je suis profané au milieu d'eux. Mon frère, ma sœur, Ézéchiel, chapitre 22, verset 26. C'est la situation de tous nos, de tous ceux qui enseignent aujourd'hui, qui sont en fait sacrificateurs, pasteurs, responsables spirituels. Ils violent la Torah, en fait ici, ma Torah, et profanent mes saintetés. Ici, c'est pas mes sanctuaires, ça jamais vous dire mes sanctuaires, Kodesh. Ça veut dire en fait ici mes saintetés. Ici, Kodashim, c'est au même au pluriel. Donc il profane mes saintetés. Okay? Donc quand un pasteur dit nous n'avons pas à faire le Shabbat, des choses comme ça, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il profane les choses qui sont des choses qui sont conformes à la sainteté de Dieu. Okay? Il profane mes saintetés. Il ne distingue pas en fait la sainteté de ce qui est profane. Okay? C'est pas ce qui est saint de ce qui est profane, non. En hébreu, c'est pas ça. Il ne distingue pas la sainteté de ce qui est profane. Ça, tu peux dire. Et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Vous ne croyez pas que Dieu va juger ces choses-là? Si. Et ça va être terrible. Ézéchiel 28, 14. Tu étais sur la montagne de la sainteté d'Élohim. De qui on parle là? On parle de Satan, de Lucifer. Eh oui. Ézéchiel 28, 14. Il était en fait ici un chérubin qui était sur la montagne de la sainteté de Élohim. Mais il est tombé. À cause de quoi? De l'orgueil. De l'orgueil. Okay? C'est pour ça que c'est jamais la Torah qui nous sauve. Okay? Elle nous apprend, elle nous forme, elle nous façonne. Okay? Mais, en fin de compte, le salut, il est en Christ. Il n'y a que Christ qui peut nous sauver, qui peut nous racheter et qui peut nous former et que nous puissions rester, en fait, dans la sainteté de Dieu. Oui, bien sûr. Ézéchiel 36, versets 20 et 22. Ils ont profané le nom de ma sainteté. J'ai voulu sauver l'honneur du nom de ma sainteté. Donc voilà ce que, en fait, ici, Dieu dit dans Ézéchiel 36, versets 20 à 22. Ils ont profané le nom de ma sainteté. Point de suspension, un peu plus loin. J'ai voulu sauver l'honneur du nom de ma sainteté. Ok? Donc la sainteté de Dieu, elle est respectable. On doit la craindre au plus haut point afin de rentrer dans une bonne crainte, etc. Respectueuse et honorable. Ézéchiel 22, 26. Pareil à des troupeaux de sainteté. Okay. Dieu, donc, ici, va répandre son action sur tout un certain nombre de brebis qui vont être comme des troupeaux de sainteté. Il y a donc là une parole prophétique extraordinaire, où là, il y a des troupeaux de sainteté qui vont, en fin de compte, déborder et venir, en fait, partout dans le monde, qui viendront de France, qui viendront, en fin de compte, d'Allemagne, qui viendront d'ailleurs, troupeaux de sainteté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont compris qu'on ne touche pas à la sainteté de Dieu. Et quand en fait Dieu déclare ceci est sainteté, eh bien on le garde en fait ici. Pourquoi? Parce qu'on appartient à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc Dieu va faire des choses extraordinaires au travers d'Ézéchiel, nous le voyons dans les temps qui viennent. Ézéchiel 39, verset 7. Je ferai connaître le nom de ma sainteté au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner le nom de ma sainteté, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Donc il y a bien en fait ici, quelque part, en fait un renouvellement, une régénération qui va se faire, par rapport à la sainteté de Dieu, au milieu du peuple d'Israël, aussi bien évidemment d'abord, et Dieu ne laissera plus profaner le nom de sa sainteté, tout ce qui représente sa sainteté.
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. C'est donc très important, en fait, ici. C'est bien par rapport aussi aux nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Ésaïe 43, 7. Ils ne souilleront plus le nom de ma sainteté. Ok, donc la sainteté de Dieu, elle doit se découvrir. Vous avez en fin de compte ici, ensuite, une petite référence. Le mot en fin de compte ici existe 468 fois dans 382 versets. Nous l'avons vu en haut. 382 versets. Les 175 versets sont dans la Torah, dont 53 simplement dans les livres de l'Exode. 53 fois. La première fois où ça apparaît, c'est Exode 3, 5. Où là, c'est devant le buisson ardent, où Dieu dit à Moshe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ôte tes souliers de tes pieds, ôte tes sandales, c'était plutôt des sandales, de tes pieds, car ce lieu est un lieu de sainteté. Ok, très important. Donc, un lieu de sainteté, ça veut dire un lieu qui rend saint, un lieu, en fin de compte, où il y a l'onction, en fin de compte, de Dieu, et en fait, ici, là, elle remplit. Les disciples de Yeshua étaient, en fin de compte, dans la sainteté de Dieu. C'était des disciples. Ils étaient vraiment instruits dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'était des Nazoréens. Et l'onction était là. Souvenez-vous de Pierre qui se balade dans les rues, enfin il marche dans les rues. Et il suffisait, on amenait ceux qui étaient malades, ceux qui avaient besoin d'être délivrés d'esprits mauvais, et on le mettait en fait le long de la voie. Le long de la voie. Quelle voie? Eh bien la voie de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est pas le chemin tout court. Non, c'est toujours la voie. Ok, la voie spirituelle. Donc, on les mettait sur le chemin. Et en fin de compte, il suffisait que l'ombre de Pierre, l'ombre, skia, les recouvre. Et en fin de compte, parce que l'ombre, en fait, les recouvrait, eh bien, en fin de compte, ils étaient guéris, ceux qui avaient besoin d'être guéris, et ils étaient délivrés, ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Ça, c'est une onction de sainteté. Oui, bien sûr. C'était un exemple, c'est un modèle. Donc ici, les versets dans Shemot, je vous les ai mis dans le détail. Chaque fois, vous pouvez vérifier, c'est jamais ou pratiquement jamais traduit par sainteté, mais par saint, tout simplement, par l'adjectif saint. Ici, vous pouvez le corriger dans vos Bibles si vous voulez. Ok. Ou vous l'aurez en fin de compte ici dans de nouvelles traductions sur lesquelles nous travaillons. En tout cas, dans la Brit Hadasha, vous verrez, en fin de compte, on fait allusion à toutes ces saintetés, en fait, de l'Éternel. Oui, évidemment. Ok, donc dans Exode, cela existe, en fait, ici, un certain nombre de fois. 53 versets dans Exode. Dans, en fin de compte, Lévitique, cela existe, il y a 70 versets, 48 versets dans Nombre, 4 dans Devarim, 45 dans, en fait, les livres des psaumes, et 93 versets dans les prophètes. La sainteté de Dieu est comme une montagne, mon frère, ma sœur. Eh oui, la sainteté de Dieu est comme une montagne. Vous avez ensuite différents versets qui parlent en fin de compte de la sainteté de Dieu en disant « ma montagne sainte ». Vous avez cette expression, mais c'est jamais en fin de compte écrit « ma montagne sainte » en hébreu. C'est marqué « la montagne de ma sainteté ». C'est différent. Donc là, je vous ai mis les versets. Vous pourrez en fin de compte ici les corriger dans vos Bibles. Par exemple, Har Kochi, ça n'a jamais voulu dire ma montagne sainte, mais ça veut dire la montagne de ma sainteté. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose de très élevé. Ça correspond à la montagne de Tzion, si vous voulez. Okay? Et ça, c'est très important. Est-ce que tu veux monter sur la montagne, en fait, de la sainteté de Dieu? Okay? Pose-toi la question. Eh bien, commence à faire les fêtes de l'Éternel et en fait, sanctifie-toi et tu vas monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Har Kochi, la montagne de ma sainteté, ça existe 11 fois, en fait, ici. Dans les 11 versets suivants que tu as là, ok? Donc, je vais pas te les citer, mais tu peux aller voir, en fait, ici. Ensuite, on va parler, en fait, de Har Kotshera. Har Kotshera, ça n'a jamais voulu dire, en fait, ici, comme tu le vois à l'écran, ta montagne sainte. Non. Ça veut dire la montagne de ta sainteté. Ça change en fait le sens du verset. Ça, je t'encourage à aller voir.
ces versets. Allez les méditer, bien évidemment. Psaume 15.1, ok, etc. En changeant ta montagne sainte, ok, ta montagne sainte par la montagne de ta sainteté. Et vous verrez que le verset, ça la change de sens. Har Kodsho, en fait, ensuite. Har Kodsho, ça ne veut pas dire sa montagne sainte, mais la montagne de sa sainteté. Ça existe dans 3 versets. Revois ces 3 versets. Psaume 3.5, Psaume 48.1, Psaume 99.9. Regarde et tu verras que ça change beaucoup de choses. Ensuite, Har HaKodesh. Ok? Har HaKodesh, ça ne veut pas dire la montagne sainte, non, ça veut dire la montagne de la sainteté. Ésaïe 27.13, Jérémie 31.23, Zacharie 8.3. J'ai volontairement agrandi à l'écran pour que tu puisses voir en fait ces versets, faire une pause, aller en fin de compte les consulter, vérifier, tu peux, absolument bien sûr, et c'est important de vérifier, et tu peux en fait méditer sur ces passages. La montagne, la sainteté de Dieu, c'est comme une montagne. Et ça veut dire qu'en fin de compte, il faut la gravir. Si tu veux rester en bas de la montagne, tu peux rester en fait en bas. Mais si tu veux monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, il te faudra quitter les montagnes sur lesquelles tu es. Montagne catholique, parce que ça, c'est pas du tout conforme à la montagne de la sainteté de Dieu. Certainement pas. Les montagnes protestantes, tu peux quitter, en fait aussi. Et les montagnes évangéliques, tu peux quitter toutes les montagnes évangéliques. Et toutes les montagnes, toutes les collines évangéliques, tu peux les quitter aussi pour venir sur la montagne de la sainteté. Première chose, tu commences à faire les fêtes de l'Éternel et tu écoutes la parole avec grâce et vérité pour la mettre en pratique avec simplicité de cœur. Là, tu vas commencer à monter. Dès lors que tu auras dit pardon, demandé pardon à Dieu. Pardon Seigneur, je m'égarais sur une montagne, sur telle montagne ou telle colline spirituelle, mais ce n'était pas ta montagne. Je veux monter, Seigneur, sur ta montagne sainte. Non, je veux monter sur la montagne de ta sainteté, sur la montagne de Sion, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Car tout est accompli à la croix depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses monter sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire grandir étape par étape, afin d'arriver en fait à la sainteté que Dieu veut pour toi, bien évidemment. Donc on a vu, ça c'est très important en fait ici. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est sainteté des saintetés. Donc en haut de la montagne, ce n'est que sainteté des saintetés. Voilà donc l'enseignement de la Torah sur cette maison spirituelle. Et oui, on reparle de la Torah. La Torah sur cette montagne spirituelle. Voici les mesures de l'autel d'après les coudées. Donc les coudées étaient un petit peu plus longues que les anciennes coudées. Les anciennes coudées, faisaient 44 cm. Les nouvelles coudées, en fait, ici, font 53,2 cm, c'est-à-dire 9,2 cm de plus, comme on te le dit là. Voici les mesures de l'autel d'après les coudées, dont chacune était d'une palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, c'est-à-dire 53,2 cm. Et le rebord qui terminait son contour avait un empan, c'est-à-dire 22 cm, ou si c'est par rapport à la nouvelle, en fait ici coudée, ça faisait 26 cm de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol, sur le sol jusqu'à l'encadrement intérieur, il y avait 2 coudées, c'est environ 1,6 m, et une coudée de largeur. Et depuis le plus petit jusqu'au grand encadrement, il y avait 4 coudées et une coudée en fait de largeur, une coudée de largeur, 53,2 cm. L'autel avait 4 coudées, c'est-à-dire faisait 2,12 m. Et 4 cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait 12 coudées de longueur, ça veut dire 6,36 m, 12 coudées de largeur, 6,36 m, et formait un carré par ses 4 côtés. L'encadrement
avec 14 coudées de longueur. Je suppose que l'encadrement, c'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est plutôt, en fin de compte, l'emplacement sur lequel était posé l'autel, donc un petit peu plus large, pour pouvoir passer tout autour, environ 7,42 mètres, sur 14 coudées de largeur à ses 4 côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée, c'est-à-dire avait une demi-coudée, 26,5 cm. La base avait une coudée, donc 53 cm tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'Orient. On est toujours dans les mêmes types de configurations, mais là les dimensions sont beaucoup plus grandes. Verset 18. Et il me dit, fils d'Adam, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les règles. Donc on ne comprend pas encore tout, on n'a pas la révélation de tout ce que cela veut dire. Mais cela veut dire que quoi? Il y a encore, en fin de compte, ici, un sanctuaire, un lieu, en fin de compte, pour se sanctifier. Christ est là, et effectivement, pour nous faire comprendre, en fait, ici, toute la dimension, ici, la révélation qu'il y a derrière cela. Voici les règles au sujet de l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir des sacrifices d'élévation et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévim, qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, déclaration du Seigneur l'Éternel, un petit de gros bétail, un taureau en sacrifice pour le péché. Il prendra de son sang et il en mettra sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau du sacrifice pour le péché et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras un sacrifice pour le péché, un bouc sur le troupeau intègre, un bouc intègre pris sur le troupeau. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un petit de gros bétail, un taureau intègre. Tu les offriras devant l'Éternel et les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en sacrifice d'élévation à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc en sacrifice pour le péché. On sacrifiera aussi un petit de gros bétail, un taureau et un bélier du troupeau. L'un et l'autre seront intègres. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel et on le consacrera. Alors ces jours seront accomplis dès le 8e jour et l'avenir des sacrificateurs et à l'avenir les sacrificateurs offriront sur l'autel vos sacrifices d'élévation, vos offrandes de reconnaissance et je vous serai favorable, déclaration du Seigneur l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tout cela existera, oui bien sûr, avec le Messie. Mais on ne comprend pas encore pourquoi. Il est vrai, tout de même, que tous ceux qui appartiennent à Dieu reviendront avec lui et feront le service avec lui. Mais ici, toutes ces choses-là sont pour expliquer dans le détail ce qui n'avait pas été compris. Mais pendant, en fait, ici, le règne messianique, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, des nations sont là et, en fait, vont apprendre et devront apprendre ce qui est sainteté et ce qui est, en fait, sainteté et sainteté des saintetés. Et tous ceux qui n'auront pas, en fin de compte ici, appris ce qu'était sainteté et la sainteté des saintetés, auront l'occasion de l'apprendre dans toute la dimension, en fait, que Dieu veut, en fait, ici. Nous n'avons pas les réponses à tout, et nous ne comprenons pas pourquoi ces sacrifices se font, en fait, encore. La seule explication que je vois, c'est pour expliquer des choses qui n'ont pas été comprises, ni par les Juifs, et qui n'ont pas été comprises encore moins par la chrétienté, qui néglige complètement, en fait, ici, cet aspect de sainteté de l'Éternel. Bien évidemment, considérant qu'au travers de Christ, tout a été accompli et qu'on n'a même pas besoin de faire les fêtes de l'Éternel. Alors là, on est justement dans la transgression de la Torah et on attire, en fait, la colère de Dieu à tel point que cela conduira à la venue de l'Antéchrist. Oui, bien sûr, parce qu'on enseigne contre la Torah de Dieu, qui en fait explique très clairement les choses qui sont sainteté, qui apprend ce qui est sainteté et qui en fait apprend à mettre de côté ce qui est impur de ce qui est pur et à distinguer ce qui est sainteté de ce qui est profane. Ceci donc nous appelle à être,
à faire confiance à l'Éternel Dieu et à Christ Yeshua, bien évidemment, sur tout ce qui sera révélé. Les traductions s'amélioreront, bien sûr, car on comprend certaines choses, mais en réalité, on ne comprend pas encore tout aujourd'hui, car l'héritage spirituel que nous avons reçu est un héritage spirituel qui a été, en fait, faussé, etc. Et nous devons apprendre à nous en débarrasser. Alors, plus nous montons sur la montagne de la sainteté de Dieu, c'est sûr que plus nous gravissons, en fait, échelon par échelon, sur cette montagne de Tzion, plus, en fait, on comprend, en fin de compte, de choses. Et ça, c'est très important. Mais on ne peut pas s'approcher de la sainteté des saintetés, de la sainteté du sommet, de la montagne de Tzion, si, en fin de compte, on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. C'est là une belle leçon. Je vous encourage, mon frère, ma sœur, à, en fait, venir étudier et effectivement écouter et mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Je m'arrête là pour la deuxième, en fait, vidéo et on va reprendre tout à l'heure pour la troisième. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.